Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode du podcast de 36 vues. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la série des appareils photo argentiques, mais cette fois en faisant un bond de 60 ans en arrière. En effet, l'appareil que nous vous présentons aujourd'hui est le Kodak B11 dont la production s'est faite de 1955 à 1958. C'est un appareil à soufflet, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un petit bouton, l'objectif sort de sa trappe via un ingénieux système de coulisses. Équipé d'une poignée en plastique et de boutons chromés, cet appareil n'était pas donné pour l'époque, il représentait à peu près un tiers du salaire d'un ouvrier. Actuellement, cet appareil est plutôt destiné aux collectionneurs et il peut être déniché pour moins de 20 € en brocante. Cet appareil est équipé d'un objectif achromatique. Cela signifie qu'il laisse passer la lumière blanche sans la décomposer. Cependant, l'objectif dispose d'une petite ouverture car le mécanisme permet de passer uniquement de f10 à f32. Il est donc déconseillé de l'utiliser dans des endroits sombres. Selon le film 620 mm employé, il est possible de prendre des photos en couleur ou en noir et blanc. L'obturateur est central et offre une vitesse instantanée et une pose B ou bulbe qui permet de maintenir l'obturateur ouvert aussi longtemps que l'on maintient la pression sur le déclencheur. Cela peut évidemment devenir quelque peu fastidieux s'il faut laisser l'index en place pendant 5 minutes. Bien qu'âgé, cet appareil reste néanmoins toujours capable de prendre des photos et apporte un grain caractéristique des années 50 à vos clichés. L'énorme originalité de cet appareil est qu'il peut, à partir d'un film 620, produire deux formats de prise de vue, 6x9 ou 6x6. Cet échange est possible via un cache interne amovible. Sur notre appareil, le cache n'étant pas installé, la photo sera donc dans le format 6x9. Pour faciliter la prise de vue en deux formats, Kodak a été jusqu'à installer un petit cache coulissant à l'avant du viseur. Sacrément ingénieux, n'est-ce pas ? Nous espérons que ce petit tour d'histoire vous aura plu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de 36 vues.